Je me trouve à Chui Sao, au Vietnam. Un bateau des messageries maritimes accoste à Saigon en juillet 1890. Parmi les passagers, un homme discret, presque invisible. Il s'appelle Alexandre Yersin. Il a 27 ans. Il est né à Aubonne, au bord du Léman, dans une Suisse calme et studieuse. Fils d'un instituteur vaudois, mort avant sa naissance. Élevé par une mère neuchâteloise, dans une rigueur silencieuse, il étudie d'abord à Lausanne, puis à Marbourg en Allemagne, avant de rejoindre Paris, à l'Institut Pasteur. Formé à l'école de la science et de l'effort, il choisit pourtant l'aventure, loin des salons, loin des titres. Ce qu'il cherche, c'est la poussière des pistes, l'odeur des forêts et le silence. Il veut comprendre, voir de ses propres yeux, soigner, peut-être. Il ne le sait pas encore, mais il vient de poser le pied dans le pays où il laissera sa trace. Non pas comme un conquérant, mais comme un passeur. À Nha Trang, il s'installe dans une maison en bois face à la mer. Il soigne les pêcheurs, les pauvres, les oubliés. Un jour, un notable vietnamien lui confie son fils mourant. Les autres médecins renoncent. Lui, il soigne et il sauve. Ce geste scelle à jamais son lien avec ce peuple. Il devient Ong Nam, l'oncle du Sud, respecté, aimé, pas pour son rang, mais pour sa présence. En 1893-93, il part seul à cheval vers les montagnes du Lang Biang. Il traverse les forêts épaisses, dort dans les villages, écoute. Il découvre un plateau d'altitude à l'air frais, au climat sain. Il rédige un rapport et en 1897, le gouverneur Doumer donne suite à son idée. Ainsi naît Dalat. Mais il n'a pas seulement désigné un lieu, il a semé une idée, celle d'un refuge, d'un lieu de repos, d'une ville née pour guérir. Il continue d'explorer. Depuis Dalat, il ouvre des pistes vers le Cambodge. Il cartographie, il trace les futurs chemins entre les montagnes et le Mékong. Un siècle plus tard, j'ai parcouru cette route, de Pleiku à Dalat, et je savais à peine que je suivais les pas de Yersin. Celui qui, bien avant les moteurs, ouvrait des chemins avec une boussole. Il introduit l'EVA, crée des écoles, des laboratoires, des fermes expérimentales. Il soigne toujours, gratuitement, refuse les décorations, vit simplement, fidèle à ses principes. Il est franco-suisse, français par naturalisation, mais suisse dans l'âme. Libre, modeste, rigoureux. Même les plus hauts lui témoignent du respect. L'empereur Baodai le reçut dans sa résidence d'été à Dalat. L'un était roi par le sang, l'autre par le cœur du peuple. Ils parlèrent sans protocole, dit-on. Et Baodai aurait confié « Cet homme, c'est un homme bon, respecté par tous les Vietnamiens. Yersin meurt en 1943 dans sa maison de Nha Trang, entouré de carnets, de plantes, de silence. Il n'a pas de tombe de marbre, mais il a une mémoire vivante. Aujourd'hui encore, son nom est partout. Des rues, des places, des hôpitaux, des écoles. Et depuis 2004, une université Yersin à Dalat. Parce qu'il n'a jamais cherché à dominer, parce qu'il a choisi toujours de servir, écouter et soigner, il est de ceux dont la trace reste, même effacée sur la pierre, parce qu'elle est écrite
dans les cœurs. Elle est écrite dans les cœurs. Elle est écrite dans les cœurs.